Les aventures des petits princes Mayol et Calixte. Le dragon. Allez Calixte, piquons de deux, nous y sommes presque. Les petits princes Mayol et Calixte étaient lancés dans une folle cavalcade. Leurs petits chevaux arabes galopaient à travers la forêt, et les arbres défilaient à leurs côtés. Des branches basses leur fouettaient parfois le visage, mais eux n'en avaient cure. Ils rentraient d'une longue balade, et, comme à l'accoutumée, le dernier arrivé devrait panser les chevaux. Pour l'instant, les deux cavaliers étaient coude à coude, éperon contre éperon. Dans une tentative désespérée de prendre la tête, Mayol fit un écart et lança son cheval vers un étroit fossé. Celui-ci s'élança et le sauta dans un mouvement fluide. Lancé à sa poursuite, Calixte fit de même, mais toucha une branche basse et perdit l'équilibre. Lorsque son cheval reprit contact avec la terre ferme, il roula sur l'herbe verte et grasse. Mayol stoppa sa monture et se dirigea vers son frère qui gisait inanimé dans l'herbe. « Tout va bien Calixte ?» Aucune réponse ne lui parvint. Il descendit de son cheval et se dirigea vers son frère. Mais lorsqu'il arriva à ses côtés, Calixte se retourna brusquement et le projeta à son tour au sol. Ils roulèrent en riant dans l'herbe et s'étendirent pour profiter un instant des rayons du soleil de mai. Alors qu'ils se relevaient et se dirigeaient vers leurs chevaux, un grand bruit d'ailes se fit entendre. Et, un court instant, le soleil fut masqué dans toute la clairière où il se trouvait. « Que s'est-il passé ?» demanda Calixte d'un air inquiet. « Aucune idée, mais rentrons, je n'aime pas trop cela. » répondit Mayol. Et ils se dirigèrent à bride abattue vers le vieux château dont les tours grises s'élevaient plus loin dans la plaine. En traversant le pont-levis, ils comprirent que quelque chose s'était passé. Une agitation anormale régnait dans la basse-cour. Les gardes, d'habitude si nonchalants, semblaient inquiets. Les sergents avaient ajusté leurs casques et tenaient à la main sur le pommeau de leur épée. Ils laissèrent leurs chevaux au palefrenier et se dirigèrent vers le donjon où les attendaient le roi papa et la reine maman. « Les enfants, nous étions si inquiets !» s'écria cette dernière en les voyant entrer dans la salle du trône. « Que s'est-il passé ?» s'enquit Calixte. « Un dragon a survolé le château. Il a tourné autour du donjon et s'est dirigé vers une ferme non loin. Il a craché du feu et l'a incendié. »« Un dragon ? Mais comment est-ce possible ?» « Cela fait plus de 100 ans que nous n'en avions pas vu dans le royaume, » répondit le roi papa. « Nous pensions qu'ils avaient disparu. Apparemment, nous nous sommes trompés. Nous allons devoir repenser nos défenses pour faire face à cette nouvelle menace. » Le soir venu, une fois couchés dans leur chambre et la lumière éteinte, les petits princes Mayol et Calixte repensèrent à cette journée riche en émotions. « Ça ne te fait pas peur, Calixte, tous ces travaux ? Papa avait l'air très soucieux tout de même. »« C'est vrai, » répondit Calixte. « Mais je pense qu'il sait ce qu'il fait. » »« Tu as sans doute raison. Mais tout de même, c'est étrange ce dragon qui surgit de nulle part et qui nous attaque. Il faudrait en savoir plus. » Ils décidèrent alors d'aller voir dès le lendemain le père Hilaire, un vieil ermite qui habitait une forêt aux confins du royaume. Il était réputé pour sa sagesse et sa grande culture. Il habitait dans une petite cabane de rondins et ne possédait pour toute richesse qu'un oratoire d'argent et une impressionnante collection de codex ayant trait à de nombreux sujets. Peut-être en saurait-il plus sur les dragons. Dès le lendemain, ils partirent à cheval à travers la lande pour rejoindre le père Hilaire. Ils avaient eu pour consigne stricte de rester à l'abri autant que possible et de s'abriter sous les frondaisons pour éviter d'être repérés par le dragon. Ainsi, ils chevauchaient à l'orée des bois et chaque portion de chemin à découvert était l'occasion d'une cavalcade effrénée. Après une journée de voyage, ils arrivèrent en bordure de la forêt de Gobessar, la plus imposante et la plus profonde du royaume. Tous les arbres ici étaient immenses et moussus. De leurs feuilles, ils masquaient la lumière du soleil et créaient une ambiance mystérieuse. Les petits princes mirent pied à terre et entamèrent la dernière étape de leur périple. Il s'agissait maintenant de trouver la cabane du père Hilaire au milieu de cette immense forêt. Autant chercher une aiguille dans une botte de foin. Pendant plusieurs heures, ils explorèrent la forêt, allant de ci de là, suivant les chemins tracés par le passage du gibier, à l'affût du moindre bruit qui pourrait les mettre sur la voie. Mais alors que le jour commençait à décliner,
et que le peu de lumière qui perçait le feuillage était en train de disparaître, Calixte poussa un cri. Et là, regarde une lumière. Où ça? Je ne vois rien. Demanda Mayol. Regarde en direction de cet arbre. Il y a une lueur. En effet, bravo Calixte. C'est certainement le père Hilaire. Ils se précipitèrent en direction de la lueur, qui, à mesure que l'obscurité se faisait plus pressante, devenait plus facile à suivre. Enfin, ils débouchèrent dans une clairière, au centre de laquelle se trouvait une hutte de rondins au toit de chaume. C'était une petite hutte, avec une vieille porte de bois et une lucarne rustique. Par cette lucarne, on apercevait une faible lueur qui devait provenir d'un feu dont la fumée s'échappait par la petite cheminée qui dépassait du toit. Les petits princes Mayol et Calixte avancèrent prudemment et frappèrent à la porte. « Qui est là ?» demanda une voix empreinte de surprise. « Père Hilaire, nous sommes les princes Mayol et Calixte. Nous sommes venus vous voir car nous avons besoin de vous. » La porte s'ouvrit dans un grincement et apparut le père Hilaire. Il était âgé, ascétique et buriné par le temps, mais son visage s'éclairait d'un sourire accueillant qui mit les enfants tout de suite à l'aise. « Entrez les amis, ne restez pas dehors en pleine nuit. » Ils pénétrèrent à l'intérieur de la cabane. Elle était austère, mais d'une propreté impeccable. Dans un coin, une bibliothèque offrait au regard une collection de vieux livres usés par les âges. Juste à son côté, la couche de l'ermite posée à même le sol était recouverte d'une peau d'ours à même de réchauffer l'hiver le plus rude. Et dans la cheminée, une petite marmite laissait échapper une douce odeur de soupe. L'ermite tira 2 tabourets et les proposa au prince en demandant « Alors les enfants, que puis-je pour vous ? Quelle affaire est suffisamment importante pour que vous braviez les dangers de la forêt en pleine nuit juste pour me trouver ?» demanda le père Hilaire. « Père Hilaire, nous avons besoin de votre savoir. Un dragon est apparu au royaume. Il a déjà brûlé une ferme et personne ne sait réellement que faire. »« Brûlé ? Comment ça, brûlé ?»« Il a craché du feu et enflammé une ferme. » précisa Calixte. « Mais c'est impossible. Les dragons ne crachent pas de feu. Ce sont des légendes, tout cela. » « Comment en êtes-vous si certain ?» questionna Mayol. « Figure-toi, mon jeune ami, que les dragons ne sont pas nouveaux dans ce royaume. Il y en a toujours eu. Et il y a bien longtemps, il y en avait tellement qu'ils sont présents sur les emblèmes de nombreuses grandes familles du royaume. Regarde, tout est consigné dans ce livre. Nos ancêtres ont eu le loisir d'étudier les dragons et aucun n'a jamais craché de feu. » En disant cela, il tira de la bibliothèque un volume encore plus imposant que les autres. Il était couvert de schémas de dragons, d'études et de formules étranges. Et effectivement, nulle part il n'était fait mention de feu. Encore sous le coup de cette découverte, ils se couchèrent. Les petits princes eurent bien du mal à trouver le sommeil. Ce nouveau type de dragon les inquiétait. Et si même le père Hilaire ne pouvait les aider, qui pourrait ? Le lendemain matin, alors qu'ils s'apprêtaient à prendre congé, le père Hilaire s'adressa à eux. « Mes amis, j'ai longuement réfléchi à votre histoire de dragon cette nuit. D'après ce que vous me dites, je ne pense pas qu'il s'agisse d'un nouveau type de dragon. Si vous voulez mon avis, ce dragon est tout à fait normal, mais il lui est arrivé quelque chose. »« Que voulez-vous dire ?» demanda Calixte. « Je ne sais pas trop, mais cette histoire de dragon crachant du feu me semble étrange. Un dragon ne se comporte pas comme cela normalement. Ils ont un caractère assez proche de celui d'un chien, et nous avons vécu en paix durant des siècles. Bref, bon courage les enfants et soyez prudents sur les routes. » Les petits princes prirent congé du père Hilaire et s'en retournèrent vers le château. Ils chevauchaient depuis plus d'une demi-journée lorsqu'ils aperçurent au loin une nuée d'oiseaux s'envoler d'un petit bois. « Tu ne trouves pas ça étrange, Mayol ?» demanda Calixte. « Si, on dirait qu'elles ont peur de quelque chose. Je leur vole, ce n'est sûrement pas un renard. Allons voir. » Ils se dirigèrent prudemment vers le petit bois et, arrivés à quelque distance, mirent pied à terre. Ils avançaient lentement, prenant bien garde à ne marcher sur aucune branche morte qui aurait pu trahir leur présence. Ils pénétrèrent ainsi dans le petit bois sans rien remarquer d'anormal. Mais, alors qu'ils arrivaient à l'orée du bois, leur sang se figea. Là, en face d'eux se trouvait le dragon posé dans un champ. Il n'avait pas l'air méchant vu d'ici. Certes, il était impressionnant avec ses 2 grandes ailes oranges et ses écailles bleues, mais il semblait s'amuser dans un champ chargé de petits fruits rouges.
Il se roulait par terre, se relevait, s'envolait, et prenait un plaisir visible à voir tous les fruits qui étaient projetés par le souffle de son vol. Il s'amusait d'ailleurs à voler en rond pour créer un tourbillon et les voir voltiger toujours plus haut et retomber en une fine pluie cramoisie. Soudain, alors que l'air était chargé de fruits, le dragon ouvrit grand la gueule et balaya l'air de sa tête immense pour tous les avaler. Mais à peine avait-il avalé le dernier fruit qu'il fut pris d'une quinte de toux et ouvrit la gueule pour cracher une immense gerbe de feu qui troua le ciel d'un éclair lumineux. Saisis de peur, les garçons détalèrent à toute vitesse et ne s'arrêtèrent que lorsqu'ils furent en sécurité auprès de leurs chevaux. Tu as vu ça, Mayol? Oui, quoi qu'en dise le père et l'air, nous avons vu ce dragon cracher du feu. Et de quelle manière, j'en tremble encore. Alors qu'il parlait, Cadix l'interrompit. Qu'est-ce que tu as dans les cheveux? Tu saignes? Mayol porta la main à ses cheveux et répondit. Non, on dirait que c'est un de ses fruits. Ce dont le dragon a l'air si friand. Il a dû tomber dans mes cheveux. C'est tout de même impressionnant ce qu'il... Mais il s'interrompit et resta figé comme saisi de stupeur. Eh bien, qu'y a-t-il? Ce fruit, c'est un piment. Et alors? Mais peut-être que la solution est là, sous nos yeux. Tu as vu combien de dragons a mangé de piment? Peut-être est-ce pour cela qu'il crache du feu. Aussitôt, les petits princes se remirent en selle et galopèrent à bride abattue vers le château, où ils se précipitèrent chez l'herboriste pour lui demander conseil. Ils lui présentèrent le piment qu'ils avaient afin d'en savoir plus. « Ça, c'est un piment Jolokia, un des piments les plus forts qu'on puisse trouver dans les royaumes. Il est cultivé dans le nord du royaume, dans de grands champs. Mais faites attention à vos chevaux si vous en approchez. » Pourquoi donc? C'est très simple. Les animaux raffolent de ce piment. Ils peuvent en manger de grandes quantités. Mais alors ils souffrent de terribles brûlures d'estomac et peuvent devenir comme fous et attaquer ceux qui les entourent. Attaquer ceux qui les entourent? S'exclama Mayol. Mais c'est sûrement ce qui est arrivé au dragon. Savez-vous s'il y a un remède à cela? S'enquit Calixte. Un remède? Non. Mais cela a été un gros problème il y a quelques années. C'est pourquoi j'avais créé un piment doux, que les animaux apprécient. Il suffisait de leur faire goûter pour qu'ils arrêtent de manger le piment Jolokia, et préfèrent mon nouveau piment, qui, lui, ne les rendait pas fous. Il doit d'ailleurs m'en rester quelques-uns. Si vous le souhaitez, je vous les cède. Les petits princes se saisirent des piments, et, non sans remercier chaleureusement l'herboriste, s'en retournèrent aussi vite que possible vers le petit bois où ils avaient vu le dragon. Tout en chevauchant, ils se demandaient comment faire avaler ce nouveau piment au dragon. À supposer qu'il l'apprécie, comment s'assurer qu'il ne le déguste pas en même temps que les piments Jolokia? Alors qu'ils passaient devant une ferme, Mayol remarqua 2 enfants qui jouaient avec un lance-pierre. Ils avaient couché un verre sur une caisse et s'amusaient à le remplir de petits cailloux depuis l'autre bout de la cour. Cela lui donna une idée. Lorsqu'ils arrivèrent près du petit bois où ils avaient vu le dragon, Mayol sauta de sa selle et se saisit d'une solide lanière de caoutchouc qu'il avait toujours dans ses fontes. Puis ils traversèrent le bois comme la première fois, et Mayol confectionna un lance-pierre avec une branche. Ils arrivèrent alors en vue du champ. Comme la première fois, le dragon était là, s'amusant et dégustant des piments jusqu'à en cracher du feu. Les petits princes s'avancèrent prudemment. Mayol se saisit de son lance-pierre, ajusta un piment sur la lanière et murmura à Calixte. « Quand je te fais signe, essaye d'attirer son attention. » Il s'avança de quelques pas, banda son arme et cria à Calixte. « Maintenant, Calixte !» Alors Calixte se mit à pousser des cris et à gesticuler comme un beau diable. Le dragon leva la tête et s'avança vers lui, intrigué. Alors qu'il approchait, Mayol propulsa le piment dans la gueule grande ouverte et le dragon s'arrêta net, étonné de ce qu'il venait de se passer. « C'est maintenant que nous allons savoir si ton idée était bonne, » s'écria Calixte, prêt à détaler au moindre signe de danger. Mais, en fait de danger, le dragon sembla apprécier le piment. Il l'avait à peine avalé qu'il se léchait les lèvres et faisait de grands bonds, comme pour en réclamer un autre. Mayol ne se fit pas prier, et, toujours armé de son lance-pierre, il en envoya un nouveau vers le dragon, qui l'attrapa cette fois au vol. Décidément, il aimait beaucoup ces nouveaux piments. Le voilà à nouveau qui bondissait et remuait la queue comme un jeune chien avide de jeu. C'est ainsi que les petits princes jouèrent tout l'après-midi avec leur nouvel ami. Ce dragon était finalement un très bon compagnon quand il ne mangeait pas de piment Jolokia. Bien sûr, cela restait un animal sauvage, mais il adorait jouer.
Il aimait particulièrement s'amuser à attraper au vol et à rapporter les objets qu'on lui lançait. Et bien souvent, il battait de ses larges ailes pour le plaisir de voir les petits princes échevelés par le vent. Lorsque le soleil commença à disparaître derrière les collines, les petits princes s'en retournèrent au château pour annoncer la nouvelle à leurs parents. Au début, ils ne les crurent pas. Mais lorsque le lendemain les petits princes les accompagnèrent au petit bois et que tous firent la connaissance du dragon, ils furent convaincus. Le dragon eut dès lors une place au château. Dès qu'il le souhaitait, une mangeoire pleine de piments l'attendait, et il ne manquait jamais de rendre visite au petit prince. Plus jamais il ne cracha de feu, et il apporta une longue période de paix dans le royaume. En effet, qui voudrait attaquer un royaume qui a pour ami un dragon ?